Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons voir un outil qui nous permet de craquer les mots de passe des fichiers zippés. Mais sachez que les mots de passe des fichiers zippés, si ce ne sont pas des mots de passe complexes, bien sûr, et que ce sont des mots de passe à taille courte que vos machines peuvent calculer rapidement en faisant du brute forcing, en tentant toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez utiliser un fichier qui contient des mots de passe, donc en utilisant l'attaque par dictionnaire pour pouvoir décraquer ce fichier. Tout d'abord, je vais créer quelques fichiers de texte. Donc, en créant ces fichiers de texte, deux fichiers de texte, on va ensuite, c'est-à-dire zipper le contenu, ces fichiers dans un seul fichier zippé, qui on va donner un mot de passe, par exemple, qui ne dépasse pas 3 caractères, au maximum 4 caractères. Après, on va essayer d'utiliser l'outil qui nous permettra de craquer ça. Sans tarder, je vais créer deux fichiers avec echo, par exemple, bonjour, ceci est un fichier zippé, par exemple. Ceci est un fichier zippé. Je l'envoie dans un premier fichier test, bien test, par exemple, test.txt, test.txt. J'envoie test 1. Donc, je pense que les deux fichiers sont largement suffisants. ls, voilà, mes deux fichiers sont disponibles, test 1 et test 2. Maintenant, je vais les zipper en faisant zip. Donc, je vais leur donner un mot de passe. Donc, je vais utiliser l'option E. L'option E du zip, on peut utiliser donc zip -h pour avoir une brève help, c'est-à-dire aide d'utilisation du zipper. Donc, le zipper, le tiret E nous dit d'encrypt, donc d'utiliser le chiffrement du contenu zippé, donc en donnant un mot de passe. Donc, zip, -o, je vais donner le fichier, je peux dire fichier, donc fichier zip, par exemple, .zip. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inclure tous les fichiers qui commencent par test, par exemple, par test, maintenant étoile, entrée. Maintenant, elle me demande d'entrer un mot de passe, donc de donner un mot de passe à ce fichier zippé. Je vais donner le mot de passe, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entrée. On dit voilà, les deux fichiers sont ajoutés dans ce fichier zippé qui vient d'être créé. ls, nous allons voir, voilà notre fichier là. Maintenant, essayons de dézipper, vous allez voir. On zip, fichier zippé. Entrée. Je vais mettre des mots de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Maintenant, ça refuse toujours vous voyez, le mot de passe, comme le mot de un mot de passe incorrect, ça refuse on dit mot de passe incorrect, mot de passe incorrect. Maintenant, nous, on va utiliser l'outil F, crack, zip. Voilà l'outil. C'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir reconnaître le mot de passe. Comme si, pour une raison X ou Y, le fichier, c'est nous qui avons zippé en lui donnant un mot de passe. Maintenant, nous avons oublié le mot de passe. Donc, on va tenter de connaître ce mot de passe en utilisant cet outil. Donc, on va retirer H pour voir une brève détail. Maintenant, les options qui nous intéressent, on va utiliser l'option V, qui est l'option V minuscule verbose, qui va nous montrer, c'est-à-dire les opérations en cours, en détail. On va utiliser le U, use unzip, donc use unzip, c'est-à-dire de nous dézipper aussi. Là, au finish, on va utiliser l'option L, qui sera utilisée, qu'on va utiliser sur lequel on va préciser, on va prédire la taille du mot de passe qui a été utilisé. Nous avons utilisé 4 caractères, donc on peut utiliser le caractère de mot de passe, la taille de 1 à 4 par exemple. Donc, on va faire FZ crack, l'option VUL, la taille du mot de passe, je dis, c'est entre intervalle de 1 à 4. Maintenant, le fichier c'est fichier zip. Puis je fais entrer. Là, on va attendre. Là, il est en train de faire toutes les combinaisons. Maintenant, le fait qu'il nous montre toutes ces combinaisons, c'est pour nous dire qu'il est
c'est pour nous dire qu'il est le mode verbose. Finalement, hop, nous a trouvé le mot de passe. Voilà, le mot de passe, on dit password found N2, N2, 3, 4. Vous avez trouvé le mot de passe, mais sachez que, parce que c'est un mot de passe simple, si c'est des mots de passe, un mot de passe compliqué, non seulement il vous faudra peut-être essayer des dictionnaires plus complexes qui contiennent des millions de mots de passe, ou encore en utilisant le brute forcing, par défaut de l'outil, il faut que vous ayez une machine puissante, en puissance de calcul, donc pour pouvoir essayer toutes les combinaisons possibles pour trouver les mots de passe. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Donc, on se dit à la prochaine. Merci à tous.